Artistes, décoratrices, fleuristes, écrivaines, la liste ne saurait être exhaustive pour désigner Monique Alfred Onzé, cette jeune dame qui a plusieurs cordes à son arc. Elle touche à tout depuis bien longtemps. Ce lundi 7 mars 2022 à Brazzaville, donc un jour avant la célébration de la 112e journée internationale de la femme, célébrée comme de coutume le 8 mars de chaque année, Grévy Web Télévision l'a surprise dans sa modeste galerie appelée le Bazar de Génie, située au plateau ville en face du ministère de la Culture et des Arts, en plein travail de décoration. Alfred Monique Onzé, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez, madame l'écrivaine? Je me porte bien, vous pouvez le constater. Vous n'êtes plus à présenter, hein? Vous êtes déjà connue comme une grande écrivaine dans notre pays, artisane aussi, d'autres cordes à votre arc aussi, hein? Est-ce qu'on peut les connaître? Bon, vous connaissez déjà presque tout en disant artisan, écrivain, bon, artiste en général. Donc, je suis artiste, je peux dire le plus simplement possible. Alors, quel type de femme vous êtes? Nous sommes à la veille de la célébration de la journée du 8 mars, le mois de la femme. Je suis une femme en même temps, non, parce que je me bats pour obtenir mon pain quotidien, et lorsque je suis face à une difficulté, je ne baisse pas les bras. Donc avant on disait que non, l'homme devait aller travailler, avoir un peu d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille. Par contre, moi je dis que la femme doit travailler, avoir de l'argent, s'occuper de sa famille. Donc je ne fais aucune différence entre l'homme et la femme. C'est vrai que l'homme porte la cravate. Je ne rentre pas dans les polémiques, mais en ce qui concerne le travail, la femme a les mêmes potentiels que l'homme. Donc, je suis une femme, c'est tout. Ici, nous sommes au plateau ville, au centre-ville de Brazzaville, à quelques mètres du ministère de la Culture. Situez-nous exactement cette structure, là où nous sommes. C'est quoi exactement cette galerie-là? Ici, vous vous trouvez chez moi, dans le bazar des Génies, en face du ministère de la Culture et des Arts. Comme vous le constatez, vous êtes venu me surprendre en train de fabriquer un objet d'art avec la calebasse. Donc ici, c'est là où je puise mon inspiration. C'est là où se retrouvent tous les génies pour m'inspirer afin que je fasse du beau. Donc c'est pas pour rien que j'ai appelé ici Bazar des Génies. Donc, l'inspiration ne vient pas comme ça. L'inspiration a bel et bien une histoire. Et il y a des gens qui tiennent ces histoires. Quand je parle des gens, pour ceux qui ne connaissent pas, des esprits qui tiennent l'histoire et qui défendent cette histoire. Et ici, ce sont les génies qui sont la source de mes inspirations. Ouais. Et donc là, vous êtes chez moi, dans le bazar des génies. Comme vous le constatez. On fait un peu de tout. Exactement, c'est la question que je vais poser. Oui. Qu'est-ce qu'on trouve exactement dans le bazar de génie? Vous entendez bien bazar, un fourre-tout. Dans le bazar de génie, il y a d'abord, ici, on trouve des fleurs d'abord, parce que moi j'aime les fleurs. Je ne peux pas vivre là où il n'y a pas de fleurs. Il y a des fleurs, et je suis fleuriste pour commencer, et je suis décoratrice, et je suis peintre. Vous voyez, ça fait déjà un bazar. Et ici, je fais des emballages cadeaux. Donc, si la journée, je n'ai pas vendu une statue ou un tableau, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on achète des objets d'art. Néanmoins, je sais que non, en venant au bazar de Génie, je fais un emballage cadeau. Je vends un bouquet de fleurs et je ne manquerai pas de quoi acheter mon pain quotidien. Ah, ok. Un peu du tout ici. Vous travaillez vous-même tous ces objets d'art ou bien il y a des objets d'art que vous faites venir aussi? Le bazar de Génie reçoit tout le monde, toutes sortes d'artistes. Parce qu'en une seule personne, tous les génies ne peuvent pas habiter en une seule personne, sinon la personne va s'affoler. Ouais. Moi, j'ai quelques objets et je fais du collage, je fais de la perlerie. Vous voyez certains objets ici,
Je fais aussi un peu de peinture associée du collage. Et les statues, ce sont quelques artisans qui les fabriquent. Par contre, il m'arrive de faire les finitions ou de les décorer parce que je suis une décoratrice. Les produits arrivent, lorsque ils sont à mon goût, je les laisse comme ça. Et s'il faut améliorer, je le fais. En tout cas, ici dans le bazar, lorsque le génie inspire d'améliorer ou de faire, je fais ce que m'inspire les êtres. Est-ce que, permettez-moi cette question, hein, c'est la question que tout le monde aimerait poser, est-ce que vous vivez vraiment de tout ce que vous faites ici comme métier, comme fabrication, comme vente, est-ce que vous vivez de ça? Vous savez, dire que je vis vraiment de ça, c'est difficile. Mais par contre, étant très jeune, ma mère m'enseignait comment vivre avec le peu qu'on a. Lorsque tu gagnes 10 000 francs par jour, tu ne vas pas mener une vie d'une personne qui gagne 1 million. Souvent, nous chutons tout simplement parce que nous voulons vivre au-delà de nos moyens. Nous voulons vivre comme ceux qui ont plus que nous. Nous vivons de complexes et ce complexe-là qui nous tue. Je sais que je viens au bazar. Si j'ai fait mon emballage cadeau de 3 000 francs, je sais que j'ai par exemple 2 500 pour m'acheter mes spaghettis et manger, ainsi de suite. Mais une chose est vraie, et un jour, lorsque ça sourit, on épargne un peu. Et c'est ça qui nous permet de résister aux tempêtes. Sinon, je ne devais plus être là. Parce que nous voyons beaucoup d'artistes qui disent qu'on ne peut pas vivre de notre art et après ils abandonnent. Par contre, moi, j'ai su m'organiser par rapport à la conjoncture. Donc, je peux dire que je m'en sors. Nous avions dit que nous étions à la veille de la célébration de la journée de la femme. Quelle est votre conception de la journée? Pour moi, c'est une journée qui peut nous permettre de se remettre, que dirais-je? En question, par exemple. En question. On doit se mirer. Nous devons faire le bilan de ce que nous avons fait pendant au moins toute l'année. Parce que je ne peux pas dire que non, c'est une journée rien que pour la femme, ou bien s'il faut accomplir de bonnes choses, il faut seulement attendre le 8 mars. Tous les jours, les femmes doivent faire quelque chose, elles doivent travailler, elles doivent montrer qu'elles sont capables de se prendre en charge. Maintenant, la journée de 8 mars, je peux dire c'est un peu comme le jour d'anniversaire. Pour une personne, je prends un exemple terre à terre, aujourd'hui c'est mon anniversaire par exemple, je dois faire le bilan de ce que j'ai pu faire et je n'ai pas pu faire et tirer de grandes résolutions pour ce qui me reste à faire, que ce soit surtout dans le côté positif et détruire ce qui n'a pas été positif selon les jours passés. Moi je pense que c'est un jour qui nous permet de faire le bilan. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est beaucoup plus le côté festif qui prime un peu sur la célébration de cette journée. C'est pas votre avis? Bon, je vois un peu ça un peu partout. Mais en ce qui me concerne, c'est pas une journée de fête pour moi. Pour moi, c'est une journée de bilan. Je dois faire le bilan de ce que j'ai eu à faire pendant toute une année et tirer de grandes résolutions. Et je suis quand même, ça me fait quand même un peu mal de voir comment est-ce que certaines sabotent cette journée. Parce que nous voyons dans certaines familles, dès le 7 mars, ce sont des séparations, des bagarres, parce que l'homme n'a pas pu avoir de quoi payer le pain de la dame. Le pain, c'est pas ça que fait la femme. Un 8 mars, quelqu'un peut s'habiller comme il veut, ou bien, vous voyez, une personne peut s'habiller comme elle veut et tout, mais pour moi, la journée de 8 mars, je la porte là. Dans le cœur. Dans mon cœur et dans mes actes. Ce n'est pas le pain, ce n'est pas le maquillage, ni aller boire, danser dans l'Enganda. Pour moi, 8 mars, c'est une journée de remise en cause. Le pouvoir public ont donné vraiment le pouvoir à la femme de bien mener sa vie en toute autonomie, en toute indépendance? Je dis que oui, parce que
je ne vais pas loin. Dans le gouvernement, il y a des femmes maintenant. Là, on voit les grandes prises de décision. Il y a des DG femmes. À l'Assemblée et autres, il y a des femmes. Donc moi, je pense que nous avons notre place. C'est à nous de savoir conserver notre place et de la mériter. Parce qu'on ne va pas dire que non, parce que on doit donner la place à la femme, que si elle ne mérite pas cette place-là, elle doit être là. Non. Il faut mettre chaque personne à sa place. Et il y a une place pour chaque personne. Pas parce qu'on doit à tout prix mettre une femme là et qu'on doit prendre n'importe laquelle. On doit prendre une femme qui mérite cette place pour que les choses fonctionnent bien. Merci Alfred Moni Konze, vous êtes aussi écrivaine. Parlez-nous un peu de vos livres. Nous avons parlé de l'art, nous avons parlé de la journée de la femme. Un moment en ce qui concerne votre littérature, vos écrits, vos lettres. Bon, il y a un livre qui est déjà sorti, malheureusement que je n'ai pas encore présenté au grand public. Le titre c'est À mon temps. Le premier tome a déjà été présenté, mais par mon éditeur, parce que je n'étais pas là. Et le deuxième tome, on ne l'a pas encore présenté. Et le troisième tome, pas encore. Mais je vais vous parler un peu brièvement de ce qui est là-dedans, ce qui est écrit là-dedans. À mon temps, on raconte l'histoire d'un jeune homme qui se croit tout permis. Nous racontons je raconte l'histoire d'un parvenu en fait. Donc, pour lui, l'être humain n'a pas de place et la nature non plus. Mais à force de faire du mal à autrui, tout le mal a fini par le rattraper. Et heureusement qu'il a été sauvé par une femme, la douce Andrea. Comme on dit, c'est la femme qui fait ce que lorsque il doit avoir la bagarre, si vous tombez sur une bonne femme, c'est elle qui apaise le climat. Donc cet homme avait été sauvé par sa douce Andrea, qui grâce à ses prières, ses conseils, a pu le délivrer de la mort. C'est ça. Ça, c'est juste un extrait. Merci, mais Alfred, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Je voulais parler nous un peu de la femme. Qu'est-ce que je peux encore dire? Nous sommes à la veille de 8 mars, je rappelle encore. Nous sommes à la veille de 8 mars. Je voulais tout simplement dire à la femme que 8 mars n'est pas une journée organisée ou bien offerte à la femme pour aller dandiner dans tous les gandas à moitié nus. C'est une journée qui est considérée comme un peu notre journée d'anniversaire. On doit faire le bilan. On doit voir ce qui a été fait du côté positif et du côté négatif. Et pendant cette journée, les femmes doivent se réunir et prendre des grandes décisions. Parce que vous savez, la femme est la mère de la nation. Imaginez un peu, lorsque un mari est fâché dans la maison, qui apaise la tempête? C'est la femme. Mais s'il tombe sur une femme qui est, ne sais pas, une folle, c'est elle qui allume le feu. Donc nous sommes les mères de la nation. Et la nation, pour bien, pour évoluer, pour se développer, a besoin de bonnes femmes. Pas des femmes chosifiées. On dit aussi que... Des femmes dignes de ce nom, des femmes capables, battantes, des femmes sages, le plus simplement possible. On dit aussi que derrière un homme, il y a une femme. Oui, ça c'est vrai, parce que vous savez, derrière un grand homme se cache une grande dame. Parce que c'est nous qui faisons l'homme. Bien que l'homme ne va pas aller prendre le micro, si j'ai eu cette bonne idée, c'est grâce à ma femme. Non, c'est nous. L'homme peut avoir une idée, mais la femme embellit dans des conseils, se base que cette idée tienne sur pied. Donc nous sommes les mères de famille. Et ce pays, je peux dire, c'est nous qui devons porter ce pays. Nous sommes les mamans.
et nos enfants garçons et nos maris sont nos enfants. Donc nous devons être tous et travailleuses pour bien s'occuper de notre nation. Est-ce que la femme doit faire la politique? Comme je disais, il n'y a pas de métier pour les hommes, il n'y a pas de métier pour les femmes. Nous voyons des femmes ingénieurs en bâtiment, nous voyons des femmes un peu partout, nous voyons des femmes. Pourquoi est-ce qu'elles ne devraient pas faire la politique? Pour moi, je dirais que si elle a du potentiel, pourquoi ne pas lui offrir sa chance? Pourquoi? Vous savez, chaque femme, elle a un potentiel. Chaque femme a un potentiel quelque part. Il y a des femmes qui sont faites pour la politique. Par contre, il y en a non. Donc, celles qui sentent qu'elles peuvent apporter un plus dans ce domaine-là, pourquoi ne pas se lancer? Et je vais vous dire quelque chose aussi. Sans le vouloir, bon, vous allez m'excuser, sans le vouloir, toutes les femmes au monde sont des politiciennes. Je ne vais pas loin parce que lorsque nos chefs prennent des grandes décisions dans des palais, des congrès ou je ne sais où, au conseil des ministres et tout, êtes-vous sûr que avant de venir se présenter là, ils n'ont pas causé avec leurs femmes? Pensons-y. Moi, je pense qu'un homme, avant de faire quelque chose, se confie à sa femme. S'il est bien conseillé, tout ira bien. Cet homme va bien se comporter, va bien travailler. Mais s'il est mal conseillé, et ça sera le déluge. Et il y a aussi des hommes, je peux dire, qui n'écoutent pas leur femme. Mais vous savez, la femme est une mère. La femme sait comment ramener son homme au bon sentiment. Donc, pour moi, toutes les femmes sont des politiciennes parce que quand ils prennent des grandes décisions, là, il y a une femme derrière qui lui dit non, chérie, s'il te plaît, ça tu peux faire. Non, là, tu ne le fais pas. Donc, merci Alfred Monique Nzé. Nous rappelons que vous êtes artiste, artisane, écrivaine et avec plusieurs cordes à son arc encore. Donc, vous nous avez reçus ici au Bazar de Génie, c'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Bazar de Génie qui est situé où? Rappelez une fois de plus. On fait le ministère de la Culture et des Arts. Donc, je suis ici chaque matin parce que c'est aussi mon atelier. Donc, quand j'ai du temps, je viens un jour et tout. Mais les autres jours, je ne suis pas ici parce qu'il y a certains objets que je ne peux pas fabriquer ici parce que je vais tellement salir l'emploi que je suis obligée d'aller travailler ailleurs. Et comme venez de vous dire, monsieur le journaliste, je n'ai pas qu'une seule casquette. Donc, lorsque l'inspiration me prend, dans ce qui concerne l'artisanat, je viens au bazar. Donc, c'est ça. Merci, respect Alfred Monique Nzé. Merci beaucoup. Merci. Juste après avoir répondu à nos préoccupations, l'artisane s'est empressée de fermer sa galerie pour prendre part à une réunion qui rassemble les artisans de Brazzaville. Réunion à laquelle elle était vivement attendue.